Bien le bonsoir à tous, mesdames et messieurs, mesdames et fougères également. Nous allons aujourd'hui parler de DC Comics. Et là, moment de blanc. Voilà. DC Comics, il y a eu bien évidemment des officialisations qui se sont faites. Je vais vous montrer l'image actuellement, sinon je vais vous spoiler le sujet de la vidéo. Vous l'avez vu au titre. Nous savons qui jouera Supergirl dans le DC Universe. Il y avait des gens qui voulaient le retour de Sacha Calle, il y avait des gens qui proposaient une actrice, des gens qui proposaient une actrice. J'ai vu des gens qui proposaient Emma Watson. Oui, l'actrice a déjà 30 ans, un peu vieille les gars. Mais en attendant, voilà, c'est officiel, on a l'actrice qui jouera le personnage. Et pour ceux qui se demandent, je vais le dévoiler bien évidemment, il s'agit de Millie Alcock, l'actrice qui était notamment beaucoup fancast pour jouer le rôle en live action de Gwen Stacy. À mon avis, trop vieille, elle aurait passé la vingtaine. Gwen Stacy, je pense que si on l'a fait un jour, elle aura 19 ans grand max. Mais en attendant, voilà, nous avons cette actrice qui a été choisie. Vous la reconnaissez bien évidemment, elle a joué dans House of the Dragon, série que je n'ai pas vue. Et j'ai pas envie de la voir, parce que j'aime pas Game of Thrones. Mais c'est, voilà, l'actrice officielle qui jouera le personnage de Supergirl. Je trouve que ça correspond plutôt bien. Surtout que James Gunn a dit qu'elle aurait... le personnage de Supergirl dans le film aurait un petit côté punk. Avec une touche d'humour. Donc voilà, je trouve que l'actrice correspond plutôt bien à ce qu'on a comme vision pour l'instant de Supergirl dans l'univers d'ici. On sait en plus que le personnage va arriver très vite. Déjà, premièrement, sachez que c'est confirmé. Elle sera du coup dans le film Superman Legacy, le premier film de l'univers d'ici, qui commence quand même à avoir beaucoup de héros. Parce que, je précise, dans le film, nous aurons donc Superman, Métamorpho, Green Lantern, Supergirl, la meuf des Engineers, enfin The Engineers, donc la meuf des... comment ils s'appellent déjà ces connards, de The Authority. Nous aurons également, bon, les Luthor, ça paraît logique, Lois Lane, il y a d'autres héros. Il y a Mister Terrific, il y a Hawkgirl. Ça commence à faire beaucoup. Et le problème, en fait, que j'ai surtout avec ce genre de casting, c'est pas tant qu'il soit là, hein, ça c'est pas un problème, c'est juste que Gunn nous a toujours rababiné les oreilles en disant que lui, quand il intégrait un personnage, c'était pas pour un petit caméo, qu'à chaque fois qu'il met un personnage dans une histoire, c'est qu'il doit avoir une importance, une bonne importance, une grosse importance dans l'histoire d'un personnage pour être dans le film. Le problème que j'ai avec ça, c'est que en caméo, certains héros, je pourrais comprendre, genre Mister Terrific, The Authority à la limite, Girl et Green Lantern, en caméo pour montrer que Superman n'est pas seul et pour mettre directement le contexte du fait qu'on arrive dans un univers qui est établi, avec des héros qui sont là depuis plusieurs années, je comprendrais tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que je trouverais pas déconnant qu'on ait un petit caméo de Batman. Bon, clairement, ça arrivera clairement pas parce que Batman n'est même pas encore casté, mais je trouverais ça pas déconnant dans le sens où on sait que le DC Universe, ça va pas être un univers qui va commencer sur les origin story de nos personnages. Par exemple, le film Superman Legacy, ça a été confirmé, ça c'est pas Superman Legacy, c'est Batman, ce ne sera pas une origin story. On va avoir un Superman qui est là depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, en tant que Superman. Donc si on n'est pas dans un côté origin story, je peux comprendre le côté caméo de super-héros pour montrer que voilà, oui, on est dans un monde où il y a des super-héros, Superman n'est pas tout seul, ça permet voilà de mettre un petit peu de contexte, de remplir un petit peu le film pour montrer voilà, regardez, il y a Green Lantern qui se balade, il y a la Justice Society of America qui est déjà là, il y a déjà la Justice League, voilà, ils sont déjà là, ils font leur petit bonhomme de chemin, on vous propose un film sur ce petit bonhomme de chemin. Je pourrais comprendre. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée. Le truc, c'est que quand Gunn nous dit « Ouais, mais moi, les caméos, j'aime pas, mes héros, ils doivent tous avoir une importance », le truc, c'est qu'avec tous les héros qu'il y a, ça devient un peu compliqué. Alors, Supergirl, bon, c'est la cousine de Superman, je pourrais comprendre, c'est logique, bien évidemment. Mais par exemple, Hawkgirl, bah, pourquoi est-ce qu'elle aurait une importance dans l'histoire de Superman ? Alors, elle peut en avoir une, je dis pas le contraire, ça peut être intéressant. Mais du coup, elle prend du temps d'écran. Pareil pour Métamorpho, il va prendre du temps d'écran. Pareil pour Mister Terrific, il va prendre du temps d'écran. Pareil pour Green Lantern, il va prendre du temps d'écran. L'Engineers de The Authority, je pourrais comprendre, parce qu'il y a un film sur The Authority qui est en préparation, parce qu'elle est liée à l'histoire de Superman, enfin parce qu'on sait qu'il y aurait normalement Superman versus The Authority, ou un truc ainsi qui serait en préparation. Donc ça, je pourrais comprendre qu'elle ait une importance dans l'histoire. Mais le fait d'avoir autant de héros présents dans autant de films, enfin dans un seul film en même temps,
à part si le film fait 2h30, enfin plutôt 3h30 en fait, je trouve que du coup ça va être dommage parce que ça va manger du temps d'écran. Parce que si tu veux qu'ils aient réellement une importance, tu dois avoir au moins 10 minutes d'eux dans le film. Sauf que sur un film de 2 heures, si tu prends Métamorpho, Supergirl, Green Lantern, l'Engineers, Hawk Girl, Mister Terrific, t'as déjà 70 minutes de film. Et j'ai pris que 10 minutes de temps d'écran par personnage. 10 minutes, c'est pas grand chose. Hein. 10 minutes, c'est le temps d'écran que Dr. Octopus a dans Spider-Man No Way Home. Quand même un peu moins, je pense. Mais voilà, c'est pas grand chose 10 minutes dans un film. C'est, voilà. Le problème, c'est que là, ils vont avoir 70 minutes pour eux. En imaginant qu'ils aient 10 minutes de temps d'écran. Si vraiment c'est pas des caméos. Un caméo, ça dure 2 minutes, oui. Mais 10 minutes de temps d'écran plus ou moins par personnage, imaginons. Du coup, ça veut dire que sur ton film de 180 minutes, t'en as déjà 70 qui sont bouffés par l'apparition de personnages que tu pourrais retirer pour introduire Superman. Et c'est le problème que j'ai avec ça. Après, bien évidemment, faut voir, hein, je dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est juste que voilà, c'est un truc que j'ai un peu du mal. Alors Supergirl est une exception, parce que Supergirl, bah ouais, c'est la cousine de Superman. Donc s'il l'intègre, bien évidemment que c'est un personnage qui aura une importance. Pareil pour Crypto, on sait que Crypto sera dans le film normalement, donc Crypto, bah, je suppose qu'il aura une certaine importance. Ça, c'est des trucs que je peux comprendre. Maintenant, faudra voir. On sait également que Superman Legacy donc sera le premier film, et qu'apparemment, Supergirl Woman of Tomorrow pourrait également commencer très vite son tournage. Apparemment, il voudrait commencer son tournage, enfin en tout cas le tournage du film, vers l'automne, si jamais ils arrivent à trouver un réalisateur à temps. Donc voilà, on aura Supergirl Woman of Tomorrow, je pense, qui va sortir très bientôt. À mon avis, durant la CinemaCon ou une connerie en genre, peut-être même durant le Super Bowl, enfin peut-être pas parce que c'est un événement sportif, mais en tout cas, lors d'une prochaine convention, peut-être la San Diego Comic Con de 2024, on aura les différents projets qui vont être annoncés. Je pense qu'on aura des dates de sortie qui vont être annoncées, au moins pour Superman Legacy. Enfin, on sait déjà la date de sortie, mais voilà, rassembler un petit peu quel projet sort à tel moment. Je pense qu'on aura ça en 2024, surtout qu'en plus, la San Diego Comic Con, c'est en juillet, donc on sera littéralement un an seulement avant la sortie de Superman Legacy, donc un an avant le commencement de l'univers, bien que je pense que Creature Commando sera déjà sorti. Donc à mon avis, la date de sortie de Superman Woman of Tomorrow, s'il trouve un réalisateur à temps, on l'aura cette année en 2024. Maintenant, j'avais aussi envie de parler d'une autre information qui est tombée récemment, enfin entre guillemets, c'est le côté jeu vidéo de l'univers DC. J'ai pas eu le temps d'en parler dans une autre vidéo, mais j'en profite justement qu'on ait une vidéo sur DC pour bifurquer un petit peu là-dessus. James Gunn nous a annoncé qu'il y aurait des jeux vidéo du DCU, triple A, ok, super cool, excusez-moi, qui sortiront et qui seront étroitement liés avec l'univers. Donc les jeux vidéo vont être des chapitres de l'univers d'ici. Par exemple, tu pourrais peut-être avoir un jeu vidéo sur Superman, etc. Et je voulais vous parler de ça dans la vidéo tout simplement parce que ça me pose un peu problème. Alors je vais expliquer pourquoi ça me pose problème, c'est très simple. Moi personnellement, par exemple, j'ai pas spécialement les moyens de foutre 80 € dans un jeu vidéo. Et je trouve ça un petit peu dommage de devoir mettre 80 € dans un jeu vidéo pour suivre une histoire. Pour suivre un univers connecté. On se plaint déjà de Marvel où tu dois voir 45 films et 30 séries. Sauf que là, vous imaginez que pour l'univers d'ici, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais moi ça me pose problème, tu devrais voir 30 films, 40 séries, peut-être voir même lire quelques comics. Sauf que certaines personnes n'aiment pas les comics. Moi par exemple, je suis pas friand de comics, honnêtement, j'en ai pas grand chose à foutre. Surtout les comics de super-héros, je trouve que les comics de super-héros, honnêtement, ça tourne en rond. Et surtout, mettre 80 balles minimum, parce que les jeux vidéo aujourd'hui ça coûte minimum 60 €. Mettre minimum 60 € dans un jeu vidéo, personnellement, j'ai pas les moyens. En plus de ça, on sait même pas si ce sera des jeux qui seront toutes consoles confondues. Moi j'ai un ordinateur avec une putain de RTX à l'intérieur. Ce beau bébé là, voilà hein. Mais j'ai peut-être pas les moyens de m'acheter une PS5 ou une Xbox Series X. Donc j'ai ce problème là, alors vous allez me dire ouais mais c'est ton problème si t'as une Xbox etc. Oui mais tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle console pour suivre l'univers Superman ou l'univers DC en général. Donc ça me pose problème de intégrer en plus de ça les jeux vidéo. Faire des jeux vidéo Elseworld, ça me dérange pas, mais faire des jeux vidéo que tu dois absolument suivre pour comprendre la continuité de l'univers, ça veut dire que tu dois le payer. Un jeu vidéo ça coûte cher, beaucoup plus cher qu'une place de cinéma ou un abonnement sur une plateforme de streaming.
Les gens n'ont peut-être pas les moyens d'avoir le jeu et la console qu'il faut avec, même si apparemment ce sera des triple A, donc je suppose qu'ils seront toutes consoles confondues. Du coup ça retirerait le côté console, mais ça retire pas le prix d'un jeu vidéo. Moi personnellement j'ai pas le prix à mettre dans un jeu vidéo, genre j'ai pas l'argent qui tombe du plafond, désolé. Concrètement voilà, c'est le truc que je voulais dire, je voulais reparler un petit peu de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que le fait de devoir suivre en plus des jeux vidéo, surtout qu'un jeu vidéo, c'est pas comme un film ou une série, genre une série, allez, ça dure 8 heures. Allez, si tu fais 8 épisodes d'une heure par exemple. Un film ça dure 2 heures, 2h30, 3 heures grand maximum. Un jeu vidéo, même un petit jeu vidéo, genre je parle par exemple Life is Strange. C'est pas un gros jeu vidéo, genre il est pas très long. Il fait 15 heures. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas 15 heures de temps à voir. Donc ces personnes-là, par exemple, vont faire comme moi, on va aller voir des game movies sur internet. Parce qu'on n'a pas l'argent, pas la console, et pas le temps de jouer au jeu. Au moins les game movies, ça te retire les game over. Pratique. Bref, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le casting, c'est vrai que j'ai pas donné mon avis, est intéressant et cool. Je trouve que Millie Alcock donnera très bien en Supergirl un petit peu avec ce côté punk. Faudra voir encore une fois à quel point il parle de ce fameux côté punk James Gunn. Mais en attendant, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, blablabla, blablabla. Vous connaissez la chanson. Mais n'hésitez pas également à me dire du coup en commentaire ce que vous pensez de tout ça. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures au sein de ce vaste multivers.